Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan et le débrief du Raw de la semaine, du Raw Monday Night Raw du 22 avril 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une otite, bordel. Alors, à chaque semaine, il m'arrive des trucs. Donc, WrestleMania, j'étais fatigué et malade, donc il y a 2 semaines. La semaine dernière, ça allait mieux, et là, je me refrappe une petite otite des familles. Donc, juste avant, je vous invite à aimer, commenter, à partager la vidéo et les actualités de Reos Catch. Je m'entends parler même dans ma tête. Ça en devient comme Radio to Higher Voices in my head. They come to me tout de suite. Le débrief. Résumé rapide de ce Monday Night Raw du lundi 22 avril 2019. Ce lundi soir, le nouveau roster de la Brande Rouge prend ses formes et ses marques et se lance dans de nouvelles rivalités. Puisque oui, Seth Rollins devrait connaître son nouveau challenger au titre universel. Enfin, le retour du challenger du titre universel, puisque ça n'était plus arrivé avec Brock Lesnar tous les 2 mois, 3 mois, à peu près, tous les grands pay-per-view. Tandis que, de son côté, Lacey Evans devrait savoir quand aura lieu son match de championnat à Raw contre Becky Lynch pour les titres SmackDown et unifié bien sûr de Raw Women's Championship. On commence tout de suite avec Seth Rollins, mais avant, Triple H arrive rapidement suivi de Seth Rollins. Le champion universel est là pour se faire féliciter à nouveau par The Game de sa victoire contre Brock Lesnar à WrestleMania 35 et ce soulagement de tous les fans, puisque oui, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Tandis que Triple H, totalement face, joue avec le public. Triple H qui nous rassure avec nous et Seth Rollins que ni Brock Lesnar ni Paul Heyman ne sont dans les parages, de quoi à nouveau réjouir et de jouer encore avec le public en tant que face. Après un petit coup de hype autour du prochain pay-per-view qui aura lieu le 19 mai prochain, c'est assez long quand même après WrestleMania, qui sera Money in the Bank. Triple H annonce que Seth Rollins va voir voilà, comment vont se dérouler les choses concernant son nouveau challenger, comment il sera désigné. Ça sera simple. Ce soir, il y aura 2 matchs triple menace qui seront organisés. Et le gagnant de ces 2 matchs triple menace se feront face. Et le gagnant affrontera Seth Rollins pour le titre universel de la WWE. Donc on a 6 personnages, dont Samoa Joe, Rey Mysterio, Drew McIntyre, The Miz, Baron Corbin et le Phenomenal One, AJ Styles, qui sont tous là pour plaidoyer leur cause, prouver qu'ils ont de quoi et devenir le prochain Universal Champion. Pour Seth Rollins, peu importe qui sera le vainqueur, il sera prêt promis. Segment assez classique, même un petit peu long, une petite vingtaine de minutes, qui aurait pu un peu se raccourcir. On est encore un peu déçu du Raw de la semaine dernière. Après WrestleMania, ça a un peu de mal à redémarrer avec cette histoire du Raw après WrestleMania, du Superstar Shake-Up et tout ce qui s'y passe autour. Donc voilà, un peu mollasson. Bon, après, il faut mettre les choses, les trucs au point pour construire Money in the Bank qui est très loin, juste après ce pay-per-view en Arabie Saoudite en juin. Et en juillet sera Extreme Rules. Seulement 3 pay-per-view en avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Ça paraît un peu, mais on verra bien. Voilà pour ce premier segment de WWE Raw. On n'a même pas le temps de souffler puisque le premier match triple menace commence entre AJ Styles, Rey Mysterio et Samoa Joe. Voilà, AJ Styles fait son retour avec le Styles Clash porté à Rey Mysterio en le faisant atterrir sur Samoa Joe. Très beau match d'une bonne vingtaine de minutes, malheureusement coupé par bien trop de publicité en VO. Mais ne vous inquiétez pas, en VF et sur AB1, le match sera en intégralité et rien que pour vos yeux. 20 minutes de pur bonheur, AJ Styles est en finale de ce soir à Raw pour affronter Seth Rollins pour le titre d'Universal Champion. Juste après, on a ce match un petit peu nul qui ne sert à rien puisque Naomi a battu Billie Kay par tomber avec un Springboard Sunset Flip en moins de 2 minutes. C'est bizarre de voir comment on utilise des championnes par équipe de la WWE, titre qui vient à peine d'être créé depuis Elimination Chamber. Bon, voilà, on perd pas trop de temps là-dessus, c'est le match un petit peu nul de la soirée. Et voilà. Juste après, on a cette deuxième demi-finale du match triple menace entre Baron Corbin, The Miz et Drew McIntyre. Puisque oui, Baron Corbin gagne ce match en volant le tombé de ce dernier qui venait de porter le Claymore Kick au Miz. Un autre bon match, vraiment. Baron Corbin est assez critiquable, mais au final, il est récompensé par ce petit push. On verra ça après avec cette finale. Mais après tout ce qui s'est passé, il a été quand même l'homme fort de Raw entre septembre et décembre. Des audiences qui étaient en baisse. Et donc lui, il était là en tant que General Manager, en tant que best heel, on va dire, à l'absence de Brock Lesnar, Roman Reigns, pardon. Et du coup, pour moi, c'est mérité. Le match à WrestleMania, c'est mérité. Cette créature qui a du talent, le personnage qui malheureusement n'accroche pas du tout par rapport aux audiences, etc. Il n'a pas eu de chance. Mais voilà, pour moi, c'est mérité, même si beaucoup de critiques
critique justement cette victoire. Pourquoi pas Drew McIntyre, pourquoi pas de mise. Donc voilà, juste après, on a Sami Zayn qui a deux doigts du burn-out. Puisque oui, il arrive pour une promo toujours similaire aux précédentes depuis quelques semaines où il se moque du public et de son attitude envers lui. Cette fois, il ajoute qu'il s'est rendu compte qu'il était plus heureux quand il n'était plus à la WWE, nous montrant des photos de ses récents voyages où il se sentait heureux. Maintenant qu'il est de retour au travail, il se sent tout déprimé, un sentiment somme toute assez banal que celui de préférer aux vacances. Les vacances au travail. Il termine néanmoins sa promo en invitant tout le monde à nouveau à aller en enfer. Assez fascinant ce personnage qui crée du mec au bout, qui va au boulot et qui est au bout du rouleau tous les jours. Voilà, c'est un peu ce que vivent des millions de personnes dans le monde entre cette routine, métro, boulot, dodo, et qui attendent qu'une seule chose, les vacances. Donc il y a deux doigts du burn-out, on voit pas que cet homme est fatigué à deux doigts du break, on attend le craquage avec impatience, ce qui pourrait se passer ensuite, quel match pourrait en découler, et puis quel personnage arrive. Donc du coup, voilà pour ce segment qui paraît nul au premier abord, mais qui est lourd de sens au second. Juste après, on a ce match assez intéressant entre deux bons catcheurs, Cesaro et Cedric Alexander, les deux nouveaux lutteurs et talents de Raw. Donc voilà, Cesaro gagne par un simple uppercut. Un match assez rapide. Bon, Cedric Alexander qui a des preuves et ses preuves à faire à Raw. Juste après, on retrouve les deux nouveaux arrivants aussi à Raw, les Usos, qui sont en interview pour faire savoir qu'ils sont à Raw et que la brande rouge devient le Usos Penitentiary, la pénitencier des Usos. Et ce ne sont pas les Revival venus leur souhaiter bienvenue à leur façon qui vont changer ça. Juste après, on a ce segment un petit peu nul des Lucha House Party qui doit affronter la Viking Expert, mais qui change de nom puisque c'est les Viking Riders, War Raiders, appelez-les comme vous voulez. Nous, on s'en fout puisque le match n'a même pas commencé. Ils se sont fait taper, ils ont passé à tabac les Lucha House Party. Donc voilà. Il y a eu des segments un peu nuls, c'est pour ça que le Raw était en demi-teinte encore, ça a du mal à démarrer, donc voilà, je suis pas encore énervé, laissez-moi le temps de m'énerver, on verra après, je laisse le temps au produit, je laisse la chance au produit, donc on verra bien par la suite. Du côté des féminines, on n'attendait qu'une seule chose, quand Lacey Evans pourra affronter Becky Lynch pour le titre de Raw, SmackDown, Women's Tag Team Champion, Unified, tout ce que tu veux. Tu peux me le raccourcir ce nom. Donc Becky Lynch vient sur le ring pour aller de Evans, dont elle n'a pas peur. Elle dit même s'être fait un nom en frappant des blondes décolorées qui obtiennent les faveurs des dirigeants, tandis que Lacey Evans était en coulisses en train de faire avancer sa carrière. J'étais en train de me battre, déclare-t-elle. Lacey Evans l'interrompt, se demandant pourquoi Becky Lynch veut toujours se battre. Peut-être que parce qu'elle est irlandaise et qu'elle a à fleur de peau et qu'elle a passé ses émotions avant le reste et le talent, ou tout simplement parce qu'elle est des hommes, tout ce qu'il y a de banal, elle est typical man, un homme banal, tout simplement, et qu'elle veut être le centre de l'attention. Evans explique qu'à Money in the Bank, elle donnera une leçon, puisque oui, c'est officiel. Lacey Evans affronta Becky Lynch à Money in the Bank pour le titre de SmackDown Live Women's Raw Women's Unified. Ouais, on s'en fout. A été annoncé, voilà, ça a été annoncé ce soir pour le titre de Raw et SmackDown. Mais juste après, Becky Lynch fait une démonstration de force, puisqu'elle a battu Alicia Fox par soumission avec le Jizz Harm Her. Lacey Evans est arrivée sur le ring tout de suite après pour attaquer la championne et lui porter par deux fois le Women's Right. Juste après, ne l'appelez plus Bobby Roode, mais bien Robert Roode. Robert Roode a battu Ricochet. Petite moustache, un peu. On va pas citer des sources, bref. Par le tombé avec le Glorious DDT, on n'a aucune raison quant au changement de ce nom. Peut-être un choix de sa part, ou la choix de la WWE. D'habitude, on raccourcit les noms depuis quelques temps. Et voilà, c'est sans doute la saison, on va dire. Mais petit retour en force de Robert Roode en solo, puisque Chad Gable, je crois, est parti à SmackDown. Donc voilà, retour en force, pourquoi pas une titre intercontinentale à la clé, on verra ça par la suite. Juste après, on retrouve Bray Wyatt dans un segment assez spécial. Un nouveau look que je kiffe, bronzé, yeux bleus, etc. On arrive chez lui, on va dire, dans la Firefly Funhouse, où il semble jouer un animateur de programme télé pour enfants, dans lequel il explique qu'il a changé et payé pour ses précédents péchés et découpe à la tronçonneuse une représentation de taille réelle de son ancien personnage en carton. Puisque, oui, nouveau retour, nouvelle forme et nouveau personnage pour Bray Wyatt. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est un segment tellement perché qu'on finalement on ne sait pas quoi en penser, plus de la hype qu'autre chose. Je suis vraiment content de revoir sa tête. Ça fait vraiment du bien de le revoir. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles choses, qu'il arrivera bientôt et catchera bientôt et pourquoi pas de nouveaux titres qui arriveront bientôt parce que c'est un des meilleurs personnages que j'ai apprécié ces dernières années. Tellement bien construit, tellement bien forgé, des scénarios tellement bien trempés. Donc voilà pour Bray Wyatt, Follow the Blizzard.
Finalement, on a ce main event entre AJ Styles, The Phenomenal One. Je la refais, d'accord? AJ Styles, The Phenomenal One, contre le loup solitaire, Baron Corbin, pour savoir qui se retrouvera à Money in the Bank à affronter Seth Rollins pour le titre d'Universal Champion, le champion universel. Le main event commence enfin, AJ Styles affronte Baron Corbin pour la place de Challenger, comme je l'ai dit, puis AJ Styles bat Baron Corbin. C'est pas une surprise, il arrive à Raw, il s'impose, il veut reconstruire quelque chose à Raw avec son Phenomenal Forearm. AJ Styles affrontera ainsi Seth Rollins à Money in the Bank le 19 mai prochain. Rollins le relance sur le ring pour une poignée de main bien forte, pour lui faire bien comprendre qui est le champion. On attend le match avec impatience, par contre rien à voir, mais AJ Styles fait ridiculement petit face à Seth Rollins, impossible de ne pas le remarquer. Un épisode de Raw, au final assez acceptable comme je l'ai dit, mais voilà, il manque quelque chose, une petite clé pour démarrer, voilà, un petit diesel on va dire, on n'est même pas à mi-chemin sur ce qu'on veut voir, qui lance bien de nouveau ce roster refondu. La route de Money in the Bank est vraiment bien lancée, puisque oui, on verra la semaine prochaine qui sera les premiers participants du Money in the Bank, ladder match que je préfère par-dessus tout dans tous les pay-per-views. Merci d'avoir suivi ce Raw. Passez une bonne soirée.